Je commence par le professeur Messanga Yamdi. Professeur, vous avez certainement travaillé sur cet aspect des choses, c'est-à-dire le nationalisme au Cameroun. Il y a donc une vive polémique qui est née. Beaucoup pensent que toute l'histoire n'a pas été dite. Il y a par moments eu une histoire floue qui a été cachée. Quel est le regard de l'expert que vous êtes? Oui, en réalité, rien n'a été caché. Oui. C'est qu'il y a des passions. Et vous faites bien de dire que des travaux ont été effectués là-dessus. Moi, le premier, parce que je me rappelle, lorsque je faisais mon DEA, j'ai fait un mémoire intitulé « Les relations Est-Ouest et leurs implications dans les conflits d'Afrique australe ». Bon, j'avais l'Afrique australe comme modèle, vous vous rendez compte, en 1988, ouais, ça fait plus de 35 ans aujourd'hui, où je montrais en fait qu'il y avait une transposition des luttes idéologiques occidentales en Afrique. Alors, contrairement à l'historien qui relate les faits, le politologue, police, ça veut dire État, qui étudie quand même le comportement de l'État, s'appuie sur certains faits historiques, les faits actuels, et construit une prospective. Vous voyez que mon estimé collègue, d'ailleurs Mathias, et moi, je parie que nous serons dans cette logique. À partir de là, il y a d'abord une mauvaise interprétation de l'histoire, lorsque vous voyez ce débat sur Wangé, parce que d'un côté, vous avez des gens qui vous parlent essentiellement des nationalistes, et on a l'impression que l'UPC s'est accaparé du nationalisme au Cameroun, oubliant qu'avant l'UPC, on a eu Rodolphe Douala Mangabel, par exemple, on a eu Martin Paul Samba, et que si l'UPC, qui est né en 1948, et ça il faut le reconnaître, est venu avec un combat politique, parce qu'il faut le dire, un combat politique, il y a quand même des faits qui démontrent qu'à un moment donné au Cameroun, il y a eu des crimes, et des crimes incommensurables menés par les Camerounais. Ah bon? Écoutez, au-delà de ma thèse de sciences politiques, vous savez, vous avez des enseignants parfois, bon, en Occident, les journalistes, quand nous arrivons souvent sur les plateaux, ils nous demandent, professeur, vous avez soutenu sur quoi? Moi, je n'ai pas honte de dire que dans ma thèse de sciences politiques, intitulée 30 ans de relations franco-camerounaises soutenues à Sciences Po Inalco de Paris, 1960-1990, eh bien, je montre comment s'est opérée la construction de l'État au Cameroun, et j'ai abondamment travaillé sur les questions du nationalisme. Le Cameroun a connu deux carcans de nationalisme. Le nationalisme apolitique, qu'on a connu avec Martin Paul Samba, lorsque les rois Douala, le 12 juillet 1884, signent des accords qui font du Cameroun un protectorat à la conférence de Berlin. Disons à ceux qui nous écoutent que cette conférence de Berlin, qui a duré de novembre 1884 à février 1885, fit du Cameroun un protectorat tenu d'abord par les premiers nationalistes. Mangabel, qui a été fusillé en août 1914 par les Allemands, Martin Paul Samba, et puis je crois aussi que le Fon Anguafor, parce que c'était cette période, et personne n'en parle. Voilà d'abord la première observation que je fais avant de répondre à votre question, je suis dans l'observation. Deuxième observation, après 1945, ça il faut le dire, l'UPC naît en 1948. Le premier secrétaire général de l'UPC, c'est Léonard Bouri. Personne ne peut le contester. Il y a eu un deuxième. Le deuxième d'ailleurs, son nom me revient, c'est Enyege Pius. Et je crois que Oumyobe vient en troisième ou quatrième position. Et il est le leader le plus charismatique de l'UPC. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il mène des combats de résistance contre les colons. D'ailleurs, lorsque vous visitez l'analyse politique des enjeux de la Constitution, moi je suis dans la Constitution de l'État au Cameroun, personne ne peut nier que tous les Camerounais, à un moment donné, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient pro ou anticolonial, tous les Camerounais, à un moment donné, voulaient l'indépendance, même si c'est l'UPC qui s'est approprié du combat. Donc vous verrez que l'UPC, je parlerai ici de trois UPC. L'UPC, premier carcan, de 1948 à 1955. 48, pourquoi? Parce que c'est la création. 55, parce que c'est la période de lutte. Et effectivement, il faut reconnaître que l'Occident, notamment les Français, ont commis des massacres incommensurables. La deuxième UPC, c'est celle qui constitue, du moins du point de vue de mon analyse et de beaucoup de politologues, c'est celle qui va de 55, ça aussi il faut le dire, à 1958. 55 parce qu'il y a des massacres très violents, hein, avec Roland Pré qui arrive, et vraiment il est d'une violence incommensurable. Et de l'autre côté, il y a une résistance qui est menée par les UPCistes qu'il faut saluer. Et à cette époque, l'un des chancres de cette résistance est Ruben Oumyobe, qui malheureusement est assassiné par l'armée coloniale française en 1958. Seulement précis, on est contraint à la rébellion armée. Bien sûr. D'accord. Dans la première partie,
on a même la doctrine de l'indépendance sans violence. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, il faut rappeler Mais pour aller. bien. Je le dis très bien On d'ailleurs. n'a pas pris les armes parce que la Permets-moi, libération armée je vais être court. faisait Je partie voudrais de notre condenser. projet. Je voudrais condenser. Il faut dire que lorsque Parce que le Bennou problème Obey ici- rentre, je crois, je voulais vous donner une date pratiquement, le 5 mars 1955, il revient des Nations Unies. Il faut dire que c'est là où la scène politique est troublée et perturbée par les colons qui ne supportent pas la résistance initiée par nos Parce qu'il fait des meetings pour expliquer. Et il est même à un moment On donné. tire sur les foules, on tue Voilà. 120 000 personnes. Et c'est la période où, d'ailleurs, entre en clandestinité. Bon, maintenant, le deuxième carcan. S'il vous plaît, professeur. Permettez au professeur Messanga. Professeur Bon, alors vous allez voir la polémique sur Wangé. Parce que c'est ce que moi je voudrais expliquer. La mise au point. Et c'est justement à ce niveau Bon. que je m'apprêtais à vous interpeller, que oui. nous vous disons merci pour tous ces éclaircies que vous Oui, venez de mais donner. c'est Mais important. maintenant, Parfait. venons Suivez. véritablement Je vais aller rapidement. à la pomme des discordes. Je vais arriver à la Le pomme des personnage discordes. Wangé. Bon, lorsque est assassiné Oui. en 1958, il faut avouer que l'UPC utilise un instrument de guerre qu'on appelle l'ALNK, l'Armée de Libération Nationale du Cameroun, avec K. Et c'est là où Wangé entre en action au deuxième carcan, c'est-à-dire la troisième période qui va vous intéresser, c'est-à-dire, on a pris première période, 55, 55, la deuxième période 55-58 avec la mort de la troisième période 55-64, c'est important. Vous verrez donc à cette période, le Cameroun est indépendant, les exilés sont partis, Moumié s'est exilé, et là entre donc en scène Ernest Wangé, qui était à Conakry. Il était en exil à Conakry. Wangé revient au Cameroun dans les années 63-64 et prend la tête de l'armée de libération nationale. Et il crée même d'ailleurs, contrairement au texte de l'UPC, puisque cela sera contesté après, ce qu'on appelle le mouvement révolutionnaire, le comité révolutionnaire national. Personnage Wangé maintenant. Et c'est ça qui me gêne un peu. Vous savez, je me suis inspiré au-delà de mes travaux, c'est une répétition, on n'a pas forcément besoin de ce que nous disent les Français. Vous qui êtes journaliste, et un journaliste est rigoureux, je vous dis, monsieur parfait Haïti, méfiez-vous des intellectuels qui viennent vous dire n'importe quoi par moment, et surtout ceux qui viennent vous dire que oui, Macron a commandé une déclassification de l'histoire et a ordonné la déclassification pour les Français. Il dit, au Cameroun, on parle de la responsabilité française sur certains crimes. Moi, je ne viens pas me mêler. Si le Cameroun ne l'a pas fait, j'ai entendu des intellectuels parler dans les radios. J'ai même vu ceux qui sont devenus français et qui se proclament nationalistes et tirent abondamment et sauvagement. J'ai même un qui m'a choqué dans une radio à Douala que je ne veux pas citer, qui a traité Libye Lobé de sauvage, d'idiot et de tous les mots. Moi, en tant qu'intellectuel, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez ce rapport français, les crimes opérés au Cameroun sont 10 fois plus élevés, les crimes opérés par ceux qui se faisaient appeler des résistants. Oui, mais ces crimes-là, S'il vous plaît, permettez au professeur Messanga de parler. Les biens, Permettez au professeur Messanga de parler. Allez-y, professeur Je peux Messanga. vous donner ce livre, vous avez des meilleurs yeux que moi. Ouvrez ce livre à la page 160. Je vous dis bien que les gens ont de bons yeux, mais ils ne veulent pas travailler. Voilà un rapport qui a été restitué de 1026 pages. Je l'ai consommé. Et vous verrez que les crimes perpétrés, je vous dis bien, sous le contrôle de l'historien et des archives, à la fois nos archives à l'interne, mes archives de travaux, les crimes perpétrés par les résistants après l'indépendance du Cameroun sont 10 fois plus élevés que les crimes perpétrés par l'armée coloniale. Vous n'exagérez pas. Ce sont des travaux. Je peux vous donner ce livre. Mais Feuilletez-le. tu fais confiance à ça. Non, non, je fais confiance aussi à mes travaux. Voilà. J'ai écrit Paul Mais Biya. tu dis que c'est nous qui avons fait les crimes. Oui, non, permettez-moi scientifiquement. Je ne me trompe pas, je vais dire, hein. C'est que Non, voilà, pas de ça, je vais dire, hein. Je vais Mais dire, non, hein. Donnez-moi. on a volé. Donnez-moi la page. On a volé où? Non, Les c'est- terres s'il vous plaît, sont- professeur. l'argent Attendez. là est où? Non, permets-moi, Ça va chuter. permets-moi. Non, Eh je vous ben, en prie. C'est ça les arguments. C'est-à-dire que, C'est ça les arguments. C'est ça les arguments. S'il vous plaît. Non, mais Le quand tu professeur veux l'argent, tu fais les choses. Parce que S'il vous quand plaît. on l'argent, là, on est forcément S'il vous plaît. non, je ne parle pas de vol d'argent. Où sont les familles qui revendiquent qu'on leur a volé? Professeur, Mais Baïbé, pas l'anglais, professeur je dis Baïbé, qu'il n'y a pas ça. vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Professeur. Professeur Messanga, vous reprenez la parole et vous chutez. s'il Je vous vais plaît. chuter. Oui. Dans mes archives, laissons ce rapport riche et mon dernier ouvrage. Dans les archives, moi,
Si Baïbek, je vous pose la question, vous, épécistes, qui était préfet du Mungo dans les années 70 lorsqu'on a arrêté Wandje en juillet 1970? Qui était préfet du Mungo? Moi, je vais vous dire. Non, je vais répondre. Non, c'était Enamba. C'était Enamba. Bon, et je vais vous dire que lors de mes travaux parfaits ici, à moi, j'ai rencontré le capitaine militaire de l'époque où on a arrêté Wandje. Il s'appelait le capitaine Samambo. Il a fini général. Moi, dans mes travaux de thèse, je le cite, dans mes travaux, j'ai rencontré le commandant de compagnie de l'époque où on a arrêté Wandje. Je vous donne également son nom, il s'appelait le colonel Mang. Mang a publié et Mang a expliqué les exactions, les tueries, la barbarie qui a existé dans le clan Mungo. D'ailleurs, ils avaient 8 divisions. Je ne m'étais pas sur les divisions. La première division se trouvait à l'ouest, avec des messieurs comme Kamdem Nining, à Bandekop. À Baham. Oui, Bandekop, c'était Baham. Je vous dis que à Baham, vous aviez la deuxième division très violente qui se trouvait à Molundu avec le commandant Kisamba. Vous aviez la troisième division qui se trouvait dans le Mungo et ailleurs, qui était tenue par un autre qu'on appelait Tanke Noé. C'était violent. Au nom de quel ordre? C'est là où je vais chuter. Le président Aïdjo qui estime que nous sommes déjà indépendants. Et on a Aïdjo dans ses discours estimait que l'UPC avait 2 objectifs. Et je le dis avec autorité. Premièrement, c'était l'indépendance du Cameroun. Deuxièmement, c'était la réunification. Qu'est-ce qui expliquait? Lorsque Wandje entre en scène, c'est en 1964. Là, le Cameroun est déjà indépendant. Nous sommes indépendants. La réunification est déjà... La réunification, je vous en prie. Vous verrez donc que le combat que mènent ceux qui sont objectivement... Parce que nous, on a les faits. Ceux qui sont objectivement... Vous êtes les seuls à avoir les faits. Le Cameroun vous appartient. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont... Vous devez dire, quand vous dites qu'on a fait les crimes, dites-nous, on a fait les crimes, les morts là sont où? J'arrive. À la parole. Bon, pour terminer, je chute. Wandje est vice-président. On va même vous donner une fois la parole. Ils sont 2 vice-présidents. D'accord. Il y a Abel Tu Kingé. nous empêches de l'écouter, tu nous empêches de Il y a l'écouter. Abel Kingé. Non. Il y a Tu nous Abel empêches de Kingé. l'écouter. Tu m'as empêché parce que c'est un abus. Oui, On ne sait pas ça. je suis d'accord avec toi. C'est la preuve de l'exiguïté intellectuelle dont vous souffrez. Bon, moi, Non. Le totalitarisme. Vous avez la On ne peut pas vivre si on n'est pas d'accord avec en un mot, Chutons, monsieur je vais chuter et je reviendrai. Oui. Tout ce que je Tu voudrais vous dire confirmes que tu es un Professeur agent Baïbek. du système. Je suis un agent du système. Voilà. Je veux dire que vous êtes des criminels. Pourquoi tu te Le caches? débat n'est pas entre Baïbek et Pourquoi tu te caches? Vous êtes des S'il vous plaît. criminels. S'il vous Les plaît. faits montrent que vous êtes des criminels. S'il vous plaît. Bon. Professeur Messang, vous avez ajouté? Non, je chute donc. Je donne vraiment. Je condense dans ma chute, professeur, en disant que Tu as donné la parole à lui. si la criminalité des maquisards est avérée, je voudrais quand même apporter une correction par rapport au langage de Limbi Lobé. Wandje n'est pas un bandit. Il est un maquisard. Il est un rebelle opposé à un ordre politique. Pourquoi? Parce que sémantiquement, chez nous les politologues, un bandit n'a pas d'idéal. Un bandit n'a pas d'idéal. C'est un homme sans foi ni loi. Ah, je vais vous poser une question, professeur. À ce niveau-là, oui, plus précisément, oui, vous dites oui. qu'il n'était non pas un bandit, Oui. il s'opposait à... C'était un rebelle. à un autre. Un rebelle. Parce que Un maquisard, je oui. vous ai dit que cette émission doit nous édifier. Tout à fait, oui. Lorsque les Oumyobé luttaient, je me dis que c'était pour libérer le Cameroun. C'est Et ça. quand on parle de libération, C'est ça. il y avait l'indépendance. Par la suite, on parlait de la réunification. Alors, M. Wandje qui entre donc en scène, le Cameroun a déjà acquis L'indépendance. ces deux... Et la réunification. Et l'indépendance et la réunification. C'est ça. Le Cameroun a déjà atteint ses objectifs. Alors, M. Wandje, qui a dans ses armées, et vous avez reconnu tout à l'heure, ces armées, Oui. qui commettent des massacres, Des Alors, grands crimes. des D'abord, grands la crimes. première chose, c'est que S'il vous les plaît, massacres professeur qu'on lui a Baïbek, étudiés, professeur, tu es en train d'affirmer que professeur, les massacres oh là qu'on lui a là, étudiés sont les professeur, siens. nous Moi, voulons je te dis comprendre. que non. Professeur Baïbek, calmez-vous, nous voulons comprendre. C'est une émission Mais si où tu nous veux voulons comprendre, édifier. Et tu là, poses des je questions, pose tu une fais pas des question. affirmations. Je pose une question au professeur Messanga. Alors, la lutte donc de M. Wandje tenait sur quel pilier, quel était l'objectif majeur, alors qu'on était déjà indépendant et on avait eu la réunification. Un seul motif. Ouais, je vais être court. Ils estiment que le gouvernement du président Aïdjo est un gouvernement fantoche. C'est-à-dire, ils estiment à un moment donné, selon les maquisards, selon les rebelles, que ceux qui avaient demandé l'indépendance ne l'ont pas obtenu et que la France a contribué à donner l'indépendance à ceux qui ne l'ont pas demandé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la raison Oui. qu'on entend. Non, je Elle dis- est ici, sur le troisième Oui. accord. Lis le troisième accord. Si tu ne veux pas, je lis.
Lis le Pourquoi on dit que l'indépendance est mauvaise et l'origine est fantoche? Tu veux que je lise le troisième accord? Non, écoutez, non. Il faut que l'indépendance est faite avec 11 accords. 11 accords qui sont faux. Quand on te donne l'indépendance, écrit le troisième accord, on dit la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre des ex-colonies. Ça veut dire que votre pétrole là, quand on vend à 100 $, vous demandez d'abord à la France, même si elle va acheter à 10 $, c'est à elle que vous vendez. C'est pour ça que vous tuez les ballons. Attends, quand elle achète à 10 $, elle vend la première chose. Pourquoi ce n'est pas l'indépendance? Si on vend à 100 $, la France achète d'abord à 10 $. Ouais. Et quand elle a fini de prendre, c'est là que vous allez vendre à 100 $. Quand on te donne une indépendance comme Alors, ça... professeur, là, je vous est-ce que pose une question. ouais. Là, je vous pose une question. Oui. Si M. Wandji dénonçait donc ce que vous êtes en train de relever là, c'est-à-dire les mauvais accords, pourquoi donc... Attendez d'abord, professeur, calmez-vous. Ouais. Les Camerounais doivent comprendre. Si le professeur Wandji dénonçait ce que vous avez dit, c'est les mauvais accords, pourquoi donc on devait tuer les Camerounais? Massacrer Pourquoi on devait les femmes, massacrer les enfants. Je te réponds. Oui. Quand d'abord on dénonce les 11 accords, c'est le fond qui fait que on dit que cette indépendance est factice et que Mais il y a un État. ce régime est fantoche. Parce que Voilà. on te donne, il faut Et justifier dans les arrête de crimes. quoi appeler ça. On te vend la chèvre, on reste avec la corde. D'accord, On c'est ce que vous dites, c'est votre On discours. te vend la corde, on reste avec la chèvre. C'est pour ça Vous qu'il faut répondez tuer pas, les vous répondez pas à ma Bamileke. question. C'est pour ça que vous tuez les Bamileke à l'ouest. Je te réponds donc. Il y a eu des Maintenant, massacres. Moi, je dénonce les accords. Et pourquoi je tue mes frères? entendons-nous. Je dis que tuer mes frères est faux. Ce n'est pas nous qui avons tué les frères. Voici ce qui se passe. Voici ce que... Quand on est en Tambrousse, on est d'abord, premièrement, on est complice avec les villageois. On ne va pas faire un maquis, un endroit où les villageois ne sont pas d'accord ou connus. C'est la première chose. Et si on est complice avec eux, on ne peut pas les tuer. On tue qui? On tue l'armée qui nous affronte. C'est une affaire entre l'armée de la révolution et l'armée pseudo-officielle de la fausse indépendance. C'est ça le débat. Très bien, c'est compris.